Bienvenue sur Radio Yanis. Bonjour à tous, les amis sur Radio Yannis, L'émission la plus sympa, la plus extra, la plus comme ça. heureux de vous retrouver pour la dernière émission de la semaine, entourée de 3 anciens animateurs et directeurs. On va commencer par celui qui est à côté de moi. Il est beau, il est grand, il a une belle barbe, il a un beau bandana. Il est reparti en colosse. Je crois que c'est Elliot Hamdallah. On parle bien évidemment de Cynthia, yes. Comment ça va, Elliot? Ça va très bien, merci beaucoup, merci de m'inviter sur votre plateau. Yes, je crois que Nathan il est amoureux de toi. Hein. Ouais, ouais. J'adore ta barbe. Et on va préciser pour ceux qui ont déjà écouté Radio Yanis avant, Elliot est le fils de Gilles Hamdallah. Oui, Ah ouais. Gilles Hamdallah est le père de Elliot Hamdallah. Exactement. Donc t'es un peu un fils de Yannick, puisque ton père était Yannick et toi aussi. On va continuer. Elle est juste en dessous de moi. Elle est ici. Elle est assise confortablement. C'est Cynthia. Comment ça va, Cynthia? Très bien, très bien. Franchement, si bien. T'as l'air au top, Cynthia. Ah, Le confinement te rend installée, heureuse. Ah, mais ça, c'est ma tête de Cynthia, on sent l'envie de mourir en vous. Mais elle est constante. Quelle est la raison de votre... Cynthia, je crois que c'est la fille qui a animé et dirigé le plus de colos. Elle a 48 ans actuellement. Elle est encore à Yannick. Elle part encore à Yannick. Mais c'est le dernier été, ça y est. C'est le dernier été cet Tu été? dis ça à chaque fois. Elle dit ça, Tout le monde dit à chaque fois que c'est la dernière fois. C'est la dernière. Mais attends, je tiens à dire que quand elle c'était ma directrice, Oui. Nathan, quand Oui. c'était ma directrice, on lui avait fait une danse et tout à la gare parce que c'était son dernier été. Il y a 5 ans. C'est vrai, Eh ben, on leur fera une danse cet été à la Mais fin de sa c'est vraiment la sa dernière. dernière été. Allez. Et la petite dernière, j'adore son pull rose. Ça me rappelle un peu Dora l'exploratrice. C'est Kelly Sultan. Comment ça va, Kelly? Ça va très bien. Merci de m'accueillir sur ce plateau. On m'a dit que tu Vraiment étais très bien à manger. On m'a dit. Ah oui. En ce moment, je cuisine beaucoup, effectivement. Eh ben, la personne qui doit vivre avec toi ou qui vit avec toi, ils ont beaucoup de chance parce que chez moi, c'est Picard et surgelé. Allez, on démarre l'émission. Nathan, Oui. Oui, Elliot. est-ce que les gens qui sont invités d'habitude dans le studio physique, ils ont droit à des casques et à un micro avec une sorte de chevrotine Bah, normalement, oui. T'as vu la vidéo avec ton père, il avait t'es des vrais jaloux. micros, etc. Mais là, c'est pas possible. Donc, du coup, Très jaloux. si je peux me permettre, vous nous avez invités À l'arrache. personne, quoi. La moitié sont morts, l'émission, c'est ça. Parce que Bah, moi, t'as compris le si je principe. peux me permettre, j'aurais vraiment voulu me mettre le casque sur les oreilles et parler dans cette petite mousse qui donne son supplément d'âme à la radio. Et donc, C'est du pas coup, assez important. avant toute chose, parce que cette émission sera un succès, mais j'aimerais quand même qu'on soit réinvité quand tout se passe. Alors, tu le seras. Voilà, je te le promets, Elliot, tu le Je peux seras. me permettre Tu auras un vrai peu beau plus casque. RTL et un peu moins radio libre, radio étudiante de merde. Et bah, tout de suite, on va faire gagner la valide RTL si tu veux. On n'est Vous pas aurez des un invités de très, seconde très, main. Allez, on passe tout de suite à la rubrique du docteur Usan Jingle. Docteur Usan est demandé à l'accueil. Carte vitale. On t'écoute. D'ailleurs, je précise, la radio, merci à c'est- vous, parce que la carte vitale, ça a été un franc succès. On a déjà reçu des vidéos qu'on va vous mettre juste après. Clara, on t'écoute. Du coup, avec nous, comme on reste dans les groupes de potes là pour un Yaniv en ce moment, ici on a 3 potes, 3 Yaniviens, qui se sont d'ailleurs, je crois, rencontrés à Yaniv. Donc on a Elliot, Kelly et Cynthia. D'ailleurs, racontez-nous comment vous êtes rencontrés. Je crois qu'il y a une petite histoire entre Elliot et Cynthia assez drôle. Ouais, Cynthia, tu peux me raconter comment tu as rencontré Elliot, s'il te plaît? Cette histoire est très très drôle. Raconte cette petite histoire entre Elliot et Cynthia. Il est nul. Si ça peut, c'est très génial. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a peut-être une Il est pire que son père. Elliot, j'ai pas muet dans pas longtemps. Alors, Cynthia, raconte-nous, s'il te plaît.
Oh, mais en 2011, après qu'on ait changé 6 fois de colo, on décide de m'envoyer enfin en Israël. Bon, vas-y, de toute façon, j'étais passée par tous les séjours, intégré 12 groupes Facebook, je décide, ok, Israël, très très bien charmé. Et du coup, donc, je rencontre Elliot, qui était donc colon à l'époque, qui du coup, en fait, avait décidé qu'il ne voulait parler à personne. Il ne voulait pas d'amis. Elliot a décidé que du coup, non, ses amis, c'était l'animatrice. Du coup, on est devenus très amis suite à ça parce que on a passé tout notre séjour ensemble. Et que du coup, je faisais semblant de l'engueuler à chaque fois que le directeur passait pour être sûr qu'on n'était pas trop proches. Voilà. En fait, très tôt, Elliot Amzalag a voulu devenir animateur. Ah, Elliot, c'était déjà l'animateur avant même d'être animateur. Ah bon, Elliot? Oui, moi, Pas que les cervicales avant de répondre. j'ai toujours une âme d'enfant, frère. Donc, bien sûr, j'étais colon, j'avais un sens des responsabilités qui était incroyable. Déjà, j'étais là, ouais, Cynthia, la glacière. Le jerrycan. Samuel Sarfat, le directeur, je fais Sarfat, les prestataires. Je fais, ouais, putain, les prestataires. Donc, oui, j'étais colon, mais j'étais architecte. Surtout. Cette émission va être céleste. Hein, C'est Elliot Amzalag. Et Clara, on continue. Du coup, je crois que vous connaissez bien avec Chichepo. Du coup, je vais laisser Chichepo te présenter. Bah oui, Elliot, on a fait Colomb, on a fait le Oh, ma vie. ensemble. Si c'est bien une personne que je voulais qu'elle me présente, c'est bien vous. Illuminez-moi de votre prose. Bon, c'est bon, je peux te présenter? Allez, On a fait Colomb ensemble, on a fait le perf ensemble. Tu as été mon directeur. Tu as été l'un de mes grands frères, Yannick aussi. Mais moi, j'aimerais que pour commencer, tu nous racontes ce cache-cache au perf que tu as organisé. Et que je t'ai rappelé il y a 5 cache-cache minutes. dont je n'avais plus aucun souvenir il y a à peu près 2 minutes. Et donc, les joies Oui, bah écoute, moi je suis un grand amateur de cache-cache. J'ai l'impression d'être dans un téléfilm. Et ben figurez-vous, mon cher Jérémy, que je suis un grand amateur de cache-cache. Et qu'au perf, la vie étant ce qu'elle est, au bout d'un moment, on se fait un peu chier, tout ça. Et donc, on s'ennuie un peu. Et donc, moi, voilà, j'ai gardé une âme d'enfant, comme je l'ai dit plusieurs fois dans cette émission, très respectable d'ailleurs. J'ai voulu organiser un cache-cache. Et la ville de Bourg-Saint-Maurice étant ce qu'elle est, elle est petite à l'échelle de la France, mais elle est grande à l'échelle de l'homme. Et donc, du coup, on faisait des équipes de cache-cache. On a fait ça la nuit. Donc, on était parti de 2 ou de 3. Et en fait, on s'était répartis dans tout Bourg-Saint-Maurice. Et en fait, il y avait une équipe qui devait trouver ce qui se cache. Et en fait, pour un peu aider l'équipe qui devait trouver, parce que c'était pas évident de trouver des gens dans toute une ville, on envoyait des Snapchats sur le groupe du perf en mode nous on est là, donc viens nous chercher si on y est. Et c'était super sympa, un souvenir incroyable dont j'en ai plus aucun, mais c'était extraordinaire. C'était extraordinaire et en plus on était, je sais plus exactement, peut-être Jérémy, vous avez meilleure mémoire que moi, pardon, et vous saurez vous souvenir de combien on était. Moi je me souviens plus très bien, mais je me souviens que ça se répartissait bien, c'était assez construit et puis c'était un très très bon moment de bonheur. C'est ça. Et tu nous racontes la demi-finale de la Coupe du Monde en 2018 en Israël? J'adore. Ça venait la Coupe du Monde bah oui, bah moi j'ai eu la chance de diriger Ghana avec Kelly en 2018 et on est arrivé, donc le séjour commence par la demi-finale de la Coupe du Monde. Et on arrive dans cet hôtel à Jérusalem qui est dans un voisinage à tendance assez religieuse, donc c'est pas le genre où on peut trouver un bar pour voir le match au coin de la rue, quoi. Donc c'était assez compliqué. On est dans cet hôtel-là, hôtel au demeurant très respectable, à l'hygiène irréprochable, je préfère le préciser. Mais malheureusement, on n'avait pas de salle dédiée à la demi-finale de la Coupe du Monde. Les Israéliens ne sont pas bons footballeurs, mais ils n'en demeurent pas moins des amoureux du sport. Et donc, ça m'a un peu étonné. Et on n'a pas de salle et on n'a rien, quoi. Et pour ma part, je parle à titre personnel, mais exactement pour les colons, c'était impossible qu'on ne regarde pas le match. France-Belgique, c'était impossible. En plus, il y avait des Belges dans la colo. Tu te souviens, Kelly, il y avait des Belges. Kelly, tu te souviens hein, comment il était dit.
souviens. Et il y avait des Belges. Kylian n'a pas l'air de se souvenir du tout. Hein. Ça va, Il Kylian? a l'air de s'en foutre totalement. Si, il y avait certains colons, même, il y en a, je m'en souviens, l'un, on l'appelait le Belge. Il l'a très mal vécu alors qu'il revendiquait sa nationalité belge depuis le début, mais dès qu'ils ont fait mais je voulais bien arrêter d'être raciste. Donc, tu vois, et donc, on n'a pas de salle, on n'a pas de rétroprojecteur. Enfin, si, on a un rétroprojecteur et un ordinateur, celui de la colo, il me semble. C'est ça, Kelly, non? On avait des bah, Non, justement, il y avait pas, justement. Tes colons, ils m'ont raconté, il y avait rien, en fait. Alors, moi, je croyais qu'on avait, mais il ne marchait pas. Non, on n'avait pas du tout. Non, C'est très agressif pour la politique budgétaire d'Yaniv, c'est très bon. Et au grand écran maintenant qu'on n'avait pas. Moi, je pense que Yaniv nous avait mis à disposition un Mac et un projecteur 4K 3D que malheureusement on n'avait pas l'adaptateur. Voilà, c'est pas la faute à Yaniv. Yaniv avait tout fait pour faire en sorte de regarder ce match. Juste à Du coup, comment t'as fait? Comment t'as fait? Raconte-nous, Elliot. Et donc, du coup, je suis allé en grand prince, en grand héros, chose que personne n'a jamais fait avant. Hein. Je suis allé voir la réception. Et donc, je leur ai dit, mais à Botaille, j'ai pas de salle. J'ai pas de salle. Et comment je fais pour regarder le match et tout. Et du coup, le mec, très emmerdé, parce qu'en plus, c'était pas le chef et tout. Il avait pas le droit de donner des salles. Et là, il regarde à gauche. Vas-y, prends la 36 et tout, mais faites pas de bruit parce qu'il y a des gens qui dorment. Donc c'est chiant de pas faire de bruit pendant un match de foot parce que généralement il y a des buts, il y a de la joie, demi-finale, tu vois, il y a des pathos personnels qui se révèlent un peu, ce qui fait que c'est dur de garder le silence total pendant une demi-finale de Coupe du Monde. On a la salle. Moi, je me souviens qu'on avait un rétroprojecteur qui marchait pas. Bon, bref, on a la salle, mais c'est quand même la galère. C'est encore la galère. Je retourne voir le mec de la réception. Je fais frère, une salle sans match, ça sert à rien d'avoir la salle. Donc, il me faut le match aussi. Et là, il m'amène l'ordi, le rétroprojecteur et tout. Il met le match, mais on n'a pas le droit de célébrer. Et donc, on a créé un code avec les colons de mutisme, de célébration par le silence. C'était de l'art contemporain très abstrait. Où en fait, tu devais crier et donc, du coup, il y avait une touche et ça voulait rien dire. Et bref, au bout d'un moment, après moult difficultés, on gagne le match et ça part en une sorte de danse tribale qui ne veut rien dire. On invoque des esprits qui n'existent pas. En mode ça pendant 15 minutes. Il y a vraiment des gens rentrent dans cette salle, ils nous virent, tu vois. Et c'était extraordinaire parce qu'il y avait des Belges, donc on leur faisait ils ont passé un séjour extraordinaire parce que c'était plus que ça, mais il y a quand même ils auraient préféré être français pendant En tout cas, tes colons en gardent un très très bon souvenir avec qui j'ai pu parler, Alan, Jérémy, etc. Ils en gardent un très bon souvenir. On embrasse Real Ghana 2018. J'espère que vous allez bien malgré cette période si difficile. Allez, Clara, on continue avec Cynthia. Comme on a dit, Cynthia, toi, tu es une directrice depuis tellement longtemps. Tu étais même ma directrice, je crois, en 2014 à Ghana. En vrai, ça remonte. Mais je crois que tu as eu aussi pas mal de galères en Angleterre. Je veux bien que tu nous les racontes. J'ai eu pas mal de galères en Angleterre. Avec moi, non? Je crois que tu as eu 2 galères, non? Il m'a dit que des galères en Angleterre. Elle est là dans toutes les galères. Cynthia, ouais, elle a toujours été dans des galères. Moi, dès que j'entends une galère, elle dit oui, il y a Cynthia Baron qui est sur place. Oui. En général, de toute façon, j'aime bien les avoir, donc ça me dérange pas. Ah non, mais il avait. Attends, c'était quand? Franchement, je peux pas vous dire quand c'était. C'est pas grave. Avril. Ça devait être en 93, Cynthia, je pense. Ouais, c'est à peu près ça, je pense. Je sais que c'est Annabelle qui dirigeait. Et vraiment, genre, on était une toute petite équipe déjà. Elle se présente et elle nous dit, OK, ce sera la colo du Shepherd. Donc, t'es genre, ah, OK, bon, OK, très bien. Faisons comme ça. Vraiment, genre, mais c'était sa phrase. C'était, ce sera la colo du Shepherd. Effectivement, la colo a été extrêmement Shepherd. Et donc, du coup. Alors, pour les plus anciens, Shepherd, ça veut dire perché. Voilà, je recontextualise. Hein. Mais attends, mais c'est qui le mat là? Non, mais si moi je connais, tout le monde connaît. Hein. Ouais, c'est. Du coup, donc, c'était pas le chalet d'habitude où il y a la piscine et tout. On avait changé de chalet. Et on se retrouve dans une ville qui s'appelle Glastonbury. Et donc, on arrive à 22h. Et là, on dit, c'est là. Glastonbury, vraiment, chercher sur Internet. Et en fait, c'est connu comme la ville de la magie.
Tous les magasins en bas du truc, ils vendaient genre des baguettes magiques, de la poudre de fée, mais des trucs de ouf. Mais vraiment, c'était les magasins. C'est-à-dire que Génial, la tu ville peux de la aller là-bas magie où tu peux acheter des robes de sorcier. C'est-à-dire que je me souviens qu'il y avait la fête de l'arbre ou la fête de la nature. Les mecs étaient tous déguisés et vraiment genre en arbre. Et du coup, donc on arrive dans cet endroit, déjà, il n'y avait rien qui allait. Rien. Parce que déjà, le magasin, bah, tout ça, c'est pas Zara, mais une ville de magie. Donc, il dit, OK, bon, on monte. Donc, déjà, le chalet est au-dessus d'un bar. Donc, au-dessus du pub, tout est normal, machin. Bon, nous montons et tout, on s'installe. On dit, OK, on va faire la première réunion. Et là, nous, on va s'installer dans le réfectoire. Et on cherche l'interrupteur pour allumer la lumière. Partout, on a cherché partout. Hein, vraiment, je pense que ça a duré bien 10 minutes, l'histoire. Et là, on se rend compte qu'il y a comme des tas par terre, des tas blancs. C'est bizarre, c'est sale, je sais pas. Vraiment, on ne comprenait pas du tout. Et en fait, pas du tout. Le mec arrive et nous dit « Ah non, pas du tout. Ici, on s'éclaire à la bougie. » Genre, quoi? Comment on s'éclaire à la bougie? Et en fait, il s'éclairait tout le réfectoire à la bougie. Donc, le blanc n'était pas le sale. En fait, c'était bien de la cire de bougie. Non. Il y avait des grosses bougies comme ça. Tout le long du réfectoire. Et attends, t'as confondu la cire avec quoi? Je savais pas trop. On pensait que c'était sale, tu vois. Ça n'avait pas trop de sens en soi. Pendant aucune Non, mais je veux dire, un amas de cire, c'est assez reconnaissable quand même. Si je peux me permettre. Franchement, à 22h30, une fois que tu as découvert qu'il y a un magasin de magie en bas de chez toi, c'est pas évident. C'était en perte de repère. Il vous en faut peu pour être désarçonné, Cynthia. C'est sûrement ça. Du coup, on a de la bougie, au niveau mais de tout, hein, même de la sécurité, c'est pas top. Mais c'était très sympa, cette petite ville. Franchement, je vous recommande d'aller taper sur Google, faut être curieux. Ils ont plein de festivals. Non, t'as pas fait une soirée futuriste, je sais pas quoi, à Châtel, je crois. Ah, si. Il y avait Kelly. Il y avait encore Kelly. En fait, J'étais déguisée en étoile. Ah oui. T'étais déguisé en quoi, Kelly? S'il te plaît, j'ai pas entendu. En étoile. En quoi? En étoile. En C'est étoile. quoi le rapport avec futuriste? Mais Parce raconte-nous. que Kelly a décidé. Non, mais vraiment en étoile, parce que tout le monde était genre, non, mais moi je vais être astronaute, moi je serai un alien, machin. Et là, elle nous regarde vraiment, Kelly, donc c'était. C'est une étoile. 13 ans. Et elle te dit, moi je vais être une étoile. Elle avait un petit bonnet jaune comme ça, et un espèce de truc jaune. Je tiens à préciser que c'est ma mère qui a fabriqué ce déguisement. Elle était très impliquée dans ma vie yanivienne. Elle m'a vraiment fabriqué un déguisement d'étoile. Votre maman qu'on embrasse, Kelly, très fort. Merci à la maman de Kelly. Merci à la maman de Kelly, ouais, Milly, on t'embrasse fort. Ça a beaucoup sauvé dans cette vie. Attends, Elliot, tu vous vois Kelly, mais tu tutoies sa maman. Oui, mais Milly et moi, c'est spécial. Bah alors, raconte-nous cette soirée, Cynthia. Il s'est passé quoi avec le papier alu, s'il te plaît? Une journée entière. Une journée entière, déjà, parce qu'il faut avoir des idées. Tu vois, faut aller, faut dépasser ses limites, machin. Enfin, on nous a toujours dit, dépassons nos limites à Yaniv, on donne tout, ok. Mais en fait, c'était sous-estimé que le papier alu, ça fait ça de largeur. Et quand tu vois la salle de Châtel en bas, tout le monde va très bien, parce que tout le monde a été 100 fois à Châtel. On s'est dit avec Elisabeth Soussan, ok, on va la recouvrir de papier alu. Elisa qu'on embrasse également. Ah bah évidemment, Elisa qu'on embrasse On très embrasse fort. très fort parce qu'on l'aime fort. Ça nous a mis 5-6 minutes, pas plus. Hein. Je vous laisse imaginer que c'était pas du tout un défi. Une petite journée, c'était ah oui, parce que ça, c'est encore une journée où tu te dis, je vais faire mon congé à ce moment-là. Voilà, donc c'était une journée papier alu. Oh, une centaine de rouleaux, pas plus. Hein. Rassurons-nous, c'était très facile. Très facile. Et donc du coup, tu as redécoré une salle entière avec du papier alu, bravo. Franchement, respect. Avec plein de trucs Ça, découpés c'est dessus. vraiment une idée de génie que seule Cynthia Barour aurait pu avoir. Après, ça a inspiré pas mal de monde. Hein. Génie, hein. Excusez-moi, Cynthia, est-ce que cette histoire est terminée ou pas? Non, parce qu'on m'a dit que je ne pouvais couper la parole qu'à la fin des histoires. Tu coupes la parole tout le temps, donc c'est pas un Oui, problème. mais c'est pour ça que j'essaye de me corriger. Mais là, j'ai l'impression que votre histoire est Tu coupes la parole, c'est sa comme fin. ça. Et il est temps, je pense, pour moi, avant d'aborder, excusez-moi de prendre un peu votre rôle, Jérémy et Nathan, mais il est temps pour moi, avant de passer aux histoires trépidantes de Kelly, de faire un mea culpa, si je peux me permettre. Allez, on t'écoute. Il y a à peu près une semaine, voire même 10 jours, les chiffres s'en mêlent, le confinement étant pour moi un allongement d'heures sans séparation de jour, de nuit, bref. C'est l'anniversaire de Ariam Selem. On le connaît oui. tous, on l'embrasse. On l'embrasse. Ah, on Il viendra dans Radio Nive. Ariel est pour toi celle-là.
Ah, on l'embrasse. Et à mon grand désarroi, je n'ai pas souhaité à Arié son anniversaire. Ouf. C'est la première fois, Elliot. C'est pas la première fois, et je vais même vous dire quelque chose, c'est pas la dernière. Pas la dernière. Malheureusement, nous sommes Non, c'est pas joli. Il n'est pas très anniversaire. Hein. Il n'est pas très anniversaire. Ouais, non, pas du tout même. C'est pour ça que Facebook a créé un Elliot, si je te coupe, c'est pour ça que Facebook a créé un rappel où tous les matins tu reçois aujourd'hui, c'est l'anniversaire de X, Y, Z. C'est ça. Et C'est c'est aussi ça. pour Mais tu ça- vois, et donc je me suis dit que chaque jour du coup qui a suivi, chaque jour de retard, je me dis aujourd'hui je le fais. Mais moi, ayant perdu mon emploi du fait des circonstances actuelles, j'étais débordé. J'avais vraiment pas de taf, donc vraiment débordé. J'ai jamais eu le temps d'envoyer à Arié. Avec Arié, on est comme ça. On est comme ça. Donc, Ah bah, ça va, c'est pas un simple, les deux, c'est pas un simple pour les anniversaires. fait tic et tac les deux et il oublie son anniversaire. À toujours ensemble. Bah, elle est belle l'amitié. Hein. Et donc je pouvais pas me permettre d'envoyer qu'un simple message écrit. Même, je vais vous dire, une note vocale aurait été une insulte à notre amitié. Il fallait que je fasse soit un appel, soit une vidéo, un truc très, très cordial. Je l'ai pas fait, j'ai repoussé. Depuis, voilà, jusqu'à présent, je repousse. Et donc, je me suis dit, voilà, pour me punir, j'allais me mettre à nu. Donc, voilà, ça, c'est une mise à nu, comme on dit dans le langage de la radio. Pour Arié, voilà, j'assume, voilà, je regarde la caméra, je m'excuse Arié d'avoir oublié ton anniversaire. Joyeux anniversaire Arié. On souhaite un joyeux anniversaire à Arié qui a dû recevoir à peu près 15 fois la même blague. On fait ça demain, on sort quand pour faire et raconte toutes tes belles histoires. Allez Clara, raconte-nous Kelly. Présente-nous Kelly tout le temps, s'il te plaît. Kelly, toi, t'es la joie de vivre incarnée. On a fait une colo ensemble, Sardière, c'était exceptionnel. T'es toujours là à chanter à fond, à te déguiser en n'importe quoi, etc. D'ailleurs, tes macabiades, elles m'ont marqué. Donc, si tu veux nous raconter ce que t'as fait comme Les macabiade à macabiades, Sardière. les macachips. Macachips. Alors en fait, on savait pas trop dans quoi se lancer pour les macabiades cette année-là. Et on était en pré-réunion de camp. Et on était en train de manger des chips. On avait fait une réunion chez Rebecca sur Isère. Et au final, on a pensé à ça. On va se déguiser en goût de Pringles. Donc, chaque animateur était déguisé en saveur. Donc, ketchup, moutarde. Bon, on n'a pas fait paprika, mais bon. Et voilà. Et du coup, pour ces macabiades, on a fabriqué un énorme paquet de Pringles. Donc, pour l'entrée des macabiades, tous les animateurs étaient dans ce paquet de Pringles et en sont sortis comme des Oui, chips. comme des chips. C'est très bizarre à voir. Et du coup, les colons, ils vous ont mangé ou pas? Non. Non, mais on a très bien joué notre rôle. Chacun a très bien joué son rôle. Chacun avait un caractère C'était pas une bonne particulier. C'était très mignon. Et attends, vu qu'on a un trio de galères là, toi, t'as eu une galère de clim, je crois, dans un car en Israël. Ouais, en Israël, Yaniv Gadna avec Elliot. Et Maxime qu'on embrasse. Maxime Cohen, qui était là hier. La colo elle-même ne sait pas que Maxime était là, mais Maxime, Ouais, tellement. on t'embrasse mon pote. Depuis ta Normandie natale, frère. Et du coup, ouais, pour cette colo-là, on avait un car attitré qui nous suivait Parce que Yannick, c'est pas de la merde. Hein. Nous, on a des cars à attitrés. Hein, on ne voyage pas en bus RATP, on prend pas le 46 pour aller là, mon frère. On a un car attitré, nous. on a pris le car pour faire tout Israël. Et à un moment donné, on est passé sur des routes où il faisait vraiment très très chaud. Et On en appelle fait, ça le désert, Kelly. Hein. C'est ça, hein. Ce serait pas un peu le nom de l'endroit où on est passé? C'est un endroit où il fait très chaud. Ce serait pas un désert par hasard? et vraiment, il n'y avait rien sur les routes. Enfin, il n'y avait vraiment que la route et rien autour. Et il faisait vraiment très, très chaud. Et en fait, la clim a lâché. On s'en est rendu compte très, très rapidement. Les colons arrivaient à l'avant du car et carrément, ils défiaient toute règle de sécurité. Ils enlevaient leur ceinture et venaient nous voir à l'avant en nous disant
je suis en eau. Et Ouais, la personne qui dit qu'il nous engueulait, c'était en mode mais j'ai chaud. Et je fais mes frères, moi aussi j'ai chaud. Ça s'est transformé en piscine. Mais viens, on se bat contre le même FP, c'est on pas était en mode survie, on gardait le moindre centime d'énergie pour leur répondre. Moi aussi, j'ai chaud. Et vraiment, le chauffeur du car, il s'appelait Elise the Shark. Et même lui, il n'en pouvait plus. Il chantait des chansons tellement qu'il n'en pouvait plus. Il chantait quoi, Elliot? Kelly précise que déjà, le chauffeur Ellie, c'était pas du tout un mec, Ellie qu'on embrasse d'ailleurs, on espère qu'il s'en sort. Ellie, il avait une tête d'Israélos, il avait genre 55 piges, il allait sur ses 60, la retraite, elle lui tendait les bras, il avait pas du tout envie de s'embêter avec nous, tu vois ce que je veux dire? Donc on montait au car, on lui disait Shalom, tu vois, Shalom, c'est toi, et genre, il n'avait pas du tout d'humour, tu vois, et il s'appelle Ellie, donc bon, là, pour l'instant pas de galère, mais tu vois, un personnage très froid, très sérieux, à l'image de cette émission, tu vois ce que je veux dire, comme ça et tout, et le mec, son nom de Wi-Fi, c'est Ellie the Shark. Dans sa tête, c'est un charcot. Et donc, du coup, ça donne une dimension au personnage extraordinaire. Bref, je vais laisser Kelly raconter la suite de cette Non, vas-y, je t'en prie. Non, c'est ta partie de l'émission. Mais alors, du coup, Kelly, est-ce que tu t'invite peux à nous étoffer chanter un peu dans le bus? Personnage Kelly, s'il te plaît, vends bien notre histoire c'était très piqué, donc vends-la bien, s'il te plaît. Non, mais vraiment, du coup, on est resté pendant genre au moins 2h30, voire 3h sans clim. 9h, frère, 9h. 12 heures de quart, frère. 12 heures de quart. J'ai un bon souvenir de ça, du coup. Pour les futurs animateurs, ne vous en faites pas. On oublie très vite les galères. Et depuis on a des bus climatisés à Yaniv. Et du coup, on a le moment où il nous a autorisé une pause. On a voulu acheter de l'eau. Je vous jure que j'ai jamais vu des colons aussi affolés devant la caissière. Vous avez de l'eau, je vous en supplie. On aurait dit qu'on les avait pas, mais vraiment, ils étaient dans un état, mais pas possible. C'était magnifique à voir. Et le mec, sur les 30 dernières minutes, vraiment, il était Ellie, je crois l'oxygène n'arrivait plus à son cerveau, malheureusement, du fait de la température. Et donc, je pense qu'il voyait la route en sépia ou en noir et blanc. Et donc, il conduisait, tu vois. Et comme nous tous, il était torse nu. Non, mais tu vois, tout le monde torse nu dans le truc. Et je sais pas si tu connais la matière Oui, la colle. Elle est pas du tout torse nu friendly, cette matière. Elle t'embête. Ça colle ou pas? J'ai envie de dire, bref. Elle t'embête, cette texture dans le dos. Et donc, on était tous torse nu, vraiment au bout de notre vie. Il y avait des mouvements d'insurrection, mais nous aussi, on avait envie de s'insurrecter. Et le mec, sur les 30 dernières minutes du truc, donc tu vois Elat. Donc, tu sais, tu vois l'eau, donc c'est chaud, donc si on peut faire un parallèle un peu plus, tu vois un mirage de l'eau là-bas, tu sais pas si c'est la réalité ou ta mort qui arrive et tout ça, machin. Et le mec, il conduit, donc Ellie, qui était le mec le plus fermé du monde, tu lui dis bonjour, il te dit assieds-toi, et tu vois, il n'est pas du tout sympathique. Et là, le mec, il prend des bouteilles d'eau, et donc il conduit, il est comme ça, tu vois, comme ça. Et donc il dit à Maxime Cohen, Kelly et moi, bordel mon frère, bordel my friend, bordel my friend, tu vois, donc bordelo my friend. Bordelo my friend et tout, genre, donc le mec te dit ça quand il conduit, peut-être des mots plus rassurants, je ne sais pas. Et là, le mec, il se dévisse une bouteille d'eau, et il se fout des coups d'eau comme ça. Il commence dans la gueule, comme ça, tu vois, il conduit, et là, tu dis, tu sais, la folie de la chaleur, tu as vu ça dans certains films, c'est le soleil, ça rend idiot. Et donc, lui, il était devenu idiot, d'ailleurs, on l'embrasse, mais pris de folie, quoi. Le mec, tu te rends compte, un mec, ton chauffeur, il y a 50 personnes dans le bus, et le mec, il met des coups d'eau minérale dans la gueule, comme ça. Mais c'est surréaliste. Et là, vraiment, avec Maxime, on s'est dit, allez, frère, Shema Israël, c'est fini l'histoire. Quand il commence à chanter aux Champs-Élysées, il n'y a rien qui va. Le mec, il est venu. Donc, il a un bus de 50 personnes, il conduit comme ça. Aujourd'hui, il fait oh, Champs-Élysées, bordel, my friend, bordel. Il se tape dans la gueule comme ça en chantant aux Champs-Élysées. Même avec l'accent israélien. À un moment, Ellie va craquer, il va voir un ravin, il a dit ça vaut tout le coup.
gauche, frère, gauche. Mais au final, Ellie a réussi à nous sauver la peau. Il nous a amenés à l'hôtel. Après, il s'est battu pendant 45 minutes avec la bouche d'aération. On n'a jamais vraiment retrouvé l'aération, il me semble. On n'a jamais vraiment. C'est mieux. Le temps qu'il a mis pour réaérer son bus, il a mis 2 ans. Mais il y a encore. La légende dit qu'il y a encore. Il est en confinement dans son cargo. C'est ça la vraie histoire, je pense. Bon, allez, Chilpo, on passe tout de suite au Maccabia jingle. Allez, Chilpo, raconte-nous les Maccabia du jour. Pour les Maccabias d'aujourd'hui, on reste dans le thème musical avec un ABC song. Mais qu'est-ce qu'un ABC song? Eh bien, les joueurs vont devoir trouver des chansons, mais par rapport à l'alphabet. C'est-à-dire que je vais donner une lettre, par exemple à Nathan la lettre A, il va devoir me trouver une chanson, Elliot B, Kelly C, Cynthia D, Clara E, et ainsi de suite. Et donc, on va commencer par Nathan, s'il te plaît, avec la lettre A. Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette Faut boîte. chanter. Chante les sardines, chante les sardines. Voilà, lettre A. Merci. Elliot, la lettre P, s'il te plaît. Beat It, Michael Jackson. Non mais chante, Tu dois chanter. faut chanter. Tu dois chanter. J'ai pas les paroles. La Non, lettre merci. C, s'il te plaît. Allez, qui lycée? Oh, mais c'est très dur. Allez, Mia. c'est bon, c'est gagné. On passe. Ah, Ninja, la lettre D. Tiens à toi. La lettre D. Bien perdu. Ah, c'est quoi ça? Da da dire la da da, et je des nana, da da dire la da da, et ça marche. Hein. Allez, Clara, sur la lettre E. Lettre E. Baby. I wanna know. On peut pas non plus prendre la première lettre d'un mot de la chanson et dire. Si ça marche. Ouais. Ah, Nathan. Nathan. Nathan, il a fait ah, qu'est-ce qu'on est serré. Ça marche, hein? Bah, il y a le. Ah, marche. Dans la lettre F. Fous ta cagoule. Quand t'auras froid, t'auras les boules. Voilà. Get up, stand up. Elliot, il a compris le Get up principe on aussi. your right. Get up, stand up. Don't give up Mais à the fond. fight. Bah, c'était bon, frère. Kelly, la lettre H. Avec H, fais ce que tu veux. À ça, moi. Highway to Hell. Highway to Donc, Hell. tu vois. Oui, Ah oui, survive. ça arrive. Aïe. Bon, allez. Attends, je passe vite là. T'as dit I will survive. Cynthia, Kelly, ça fait lettre 35 ans, ça fait 35 ans que je vous connais, Kelly, et chaque jour, vous repoussez encore plus loin la limite. T'as dit, non, t'as dit I will survive. C'est fini, Tunis, 1912, c'est fini. Mille coups dans mes veines. Maintenant, on parle français. I will survive. Mais qu'est-ce Mais t'avais pas hésité, j'étais obligée d'inventer. moi, je pleure, moi. Ok, Cynthia, la lettre I. The bee, I will survive. Non mais, I will survive. Non mais, la force qui Je pense que ce jeu, on peut déclarer Kelly Sultan grande vainqueur de ce. Ouais, je suis d'accord. Gagné. C'est Kelly qui a gagné, mais vraiment. Elliot, est-ce que ton père est rentré? Alors, mon père est rentré. C'est une fibre, hein, T'as vu ce que j'ai fait à la loulouche, je passe, je repasse, tout ça. Ça s'appelle un travelling. Allez, on va finir l'émission avec Gilam Zalak, le père d'Elliot. À
Yes. Merci beaucoup. Tu l'as ton générique pour Merci toi, Gilles, merci Elliot, merci Attends, Kelly, merci Cynthia. attends. Oui Gilles. Attends, quand il y a eu Chloé, il a fait de la guitare, Laurent? Non. Non. Ah, moi, je l'ai ken. Il y a une sorte de guerre d'ego entre les parents d'Yannick. Bon, alors, merci Gilles, merci Elliot, merci Cynthia, merci Kelly d'avoir été là. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission. Je vous fais de gros bisous, merci beaucoup. Attends, Bye bye. attends, une dernière fois. Oui. Tu nous inviteras quand on aura un vrai studio. Promis, je te avec- promets, je te promets. Ça y est, Elliot, ça je y te est, promets. ça y est, Elliot, ça y est. On est d'accord. Allez. Ouais, non, je préférais être sûr, c'est bien. Bisous les